Salut la grande famille, vous reconnaissez la voix, hein? C'est encore moi Rossi BG. Aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici un soi-disant Camerounais, tu parles toujours des Ivoiriens et qui parle toujours de nos présidents, Papa Ado. Voici la fois dernière, Cricasso de Genève a fait une vidéo sur Paul Biya. Et il a pris la vidéo de Cricasso pour venir décortiquer, pour insulter nos présidents, pour insulter aussi Cricasso de Genève, pour insulter ceux qui pourraient insulter. Mais aujourd'hui encore, voici un, un Ivoirien qui lui a envoyé des vidéos, et qui lui a envoyé des vocaux plutôt, voilà, des vocaux. Et à travers les vocaux, il va nous faire écouter. Et après, lui aussi va commencer à parler de Papa Ado. Mais moi, j'aimerais vraiment parler, interpeller surtout les Camerounais qui mettent les bouches dans cette histoire de Côte d'Ivoire là. Vous n'avez rien encore compris. Parce que si on dit critique là, c'est vous qui avez commencé à critiquer. Nous, on n'a jamais vu tel média en Côte d'Ivoire où les gars sont imposés pour dire on va toujours s'attaquer de Paul Biya, on va toujours s'attaquer de Cameroun. Nous, on est trop intelligents pour faire ces bêtises-là. Parce que si on s'attaque à vous, c'est comme vous, on vous porte de la valeur. C'est comme ça, nous, nos médias réfléchissent. Si on s'assoit et puis on dit on va critiquer le Cameroun, ça veut dire vous êtes supérieur que nous. Mais dans la vie, ça veut dire là vous êtes plus bête. Toi, même ton pays, même là-bas est sale. Là-bas n'est pas propre. Mais toi, tu laisses ton pays et puis tu t'en parles de autre pays. Mais il faut être vraiment, faut avoir une tête, c'est vraiment réfléchi. La famille, voici la vidéo de ce monsieur. Et bien avant que je vais rentrer dans le but du sujet, écoutons-le et après, voici la vidéo. Salut. Hi. Ha. Hey. C'est Ivoirien qui insulte comme ça ou bien c'est arriviste ivoirien? Je veux savoir. Écoutez-moi ça. Écoutez-moi ça. Toi, avec ton visage là, on dirait crapaud là. Toi, un patin comme ça, toi, tu parles de nos petits là, on dirait. Toi, tu es malade, hein. Votre Paul Biya là, il est quoi, puis on ne parle pas. C'est pas les vieux là qui vont, c'est pas les grands qui vont parler pour lui. C'est les enfants comme ça là qui vont parler pour lui. Bah, bien que vous êtes comme ça là. Les saletés camerounais comme ça là. Vous êtes dans vos sales pays là-bas là. Ça ne vous dit rien. Hein? L'Afrique en train d'avancer, vos sales pays là, depuis 70 ans là, ça ne vous dit rien. Hein? Les pas bien que vous êtes. Hey. Ouais, petit qui vous parle là, c'est nos petits champions. Il n'a rien dit encore même, les bâtards là. Hey, vous êtes obligé d'insulter à chaque mot. Hey, chaque phrase. Vous avez vu là, c'est un bébé, hein. C'est le bébé qui est en train de parler avec lui là. Ça, c'est un bébé. Ça, c'est ton petit-fils même. C'est les bébés comme ça là qui vont vous parler vos positions. Je sais que c'est un nain. Là. Même s'il est plus jeune, je sais que c'est un nain. Avec des pays de merde là. Aïe, merde. À chaque virgule, une insulte. Merde. C'est Ivoirien qui insulte comme ça. Et tous sont en Europe, hein. Tous sont en France. Hein. C'est toujours plus 33. Attendez, voilà encore un autre. Mon frère, t'es idiot, hein? Aïe. T'es analphabète, t'es malade mental. Oui. Toi, Camerounais, là. Aïe. Paul Biya, il n'a pas tué. L'anglophone, là, qui a tué les anglophones, là? On peut compter? Non, t'es un enfant maudit, t'es un bâtard. Aïe, j'ai dit ici que Paul Biya n'a jamais tué. Pourquoi tu mens comme ça, là? Hein? Imbécile comme ça, là, fille de pute, là. Aïe. Pourquoi tu mens? Oui. Qu'on va te tuer que Paul Biya. Tu n'as pas honte? Vous n'avez pas honte? Quelqu'un qui a fait 40 ans au pouvoir, vous êtes en poussière dans la misère totale. Aïe. Vous n'arrivez même pas à manger. De l'alcool seulement, vous buvez seulement. Les filles de pute là, tu es malade parce que vous êtes jaloux de Côte d'Ivoire. Parce que vous êtes en train de travailler, c'est ce que vous n'avez pas. Vous avez des gens comme Gbagbo, des vauriens comme ça là, des imbéciles Gbagbo comme ça là. Babo vaurien. La Côte d'Ivoire reste derrière. Mais vous n'allez pas trouver ça. Ouattara il va travailler pour nous. Fils de... Parce que Ouattara est en train de travailler. C'est ce que vous n'avez pas. Hein? Vous avez des gens comme Gbagbo, des vauriens comme ça là. Hein? Des imbéciles Gbagbo comme ça là. C'est ce que vous aimez. Oui. La Côte d'Ivoire reste derrière. Aïe. Mais vous n'allez pas trouver ça. Ouattara il va travailler pour nous. Fils de pute, Aïe. imbécile, chien, malade, mental. Mais, oui. Mon frère, C'est plus fort que moi. Ça dit que pour une phrase, 5 imputes, chien, imbécile, malade, ils sont tous en France. Hein. Tous là, c'est numéro français, quoi. Et tout.
Je peux vous en donner comme ça là, des dizaines. Hein. C'est-à-dire que chacun qui prononce une phrase, ça commence par des insultes. Pute, pécile, chien, bâtard, tout ça là. Tout ça pourquoi mon frère? Parce que j'ai dit à un de vos petits que il ne doit pas insulter les gens et qu'il faut faire appel à son dernier degré de civisme. Mon cher frère, et vous qui parlez là, vous êtes donc des aînés. Voilà ce que vous, voilà la Côte d'Ivoire de demain que vous voulez fabriquer. Hein? Ben, je vais te dire, hein, comme nous on s'occupe pas de notre vieux panneau là, panneau publicitaire là, qui est pour bien là et tout ça, et tout, hein? Mais je vais te dire une chose, il faut aussi suivre mes vidéos sur Paul Biya, mes sorties, pour comprendre que vous ne dites rien, absolument rien. C'est pas parce qu'on insulte qu'on a la raison ou la vérité, hein, mes chers frères. Quand on a un certain âge, hein, il faut un minimum je veux dire, de respect, de civisme. Vous comprenez un peu ce que je veux dire. Il faut comprendre un peu. Donc, en fait, je ne sais pas quelle est l'éducation. Ou c'est l'éducation que Houphouët-Boigny a laissé, ou je ne sais pas. Chaque phrase que tu fais parce qu'on n'est pas d'accord, tu insultes, imbécile, machin, d'autres disent PD, ceci, cela et tout ça. Ah oui, vous tous vous êtes en France. Vraiment, je suis désolé. Je vais vous dire une chose. Puisqu'on s'occupe donc de vous, on ne doit pas s'occuper de vous. Qu'est-ce que Ouattara a s'occupé de Burkina Faso? Qu'est-ce que Ouattara a s'occupé du Mali? Qu'est-ce que Ouattara avait à s'occuper il y a encore quelques années du Gabon aux élections? Pourquoi Ouattara, lui, se donne le pouvoir de s'occuper des pays et des choses des autres? S'il est burkinabé, qu'il accepte qu'il est burkinabé. Mais qu'est-ce qu'il a fait au Burkina? Quel est le problème quand les Burkinabés disent qu'ils ne veulent plus d'armée française chez eux? Qu'est-ce que lui, il a allé chercher à l'Élysée? Il est président de la CCAO. Il est responsable du Burkina Faso. Il avait choisi la Côte d'Ivoire comme pays. Et il est venu avec beaucoup d'entre vous qui ont choisi d'être Ivoiriens. Mais respectez au moins ce statut. S'il est en train de construire la Côte d'Ivoire, mais tant mieux. Mais qui reste donc avec les Ivoiriens? Il en a déjà assez fait. Dès que tu enlèves Abidjan, toute la Côte d'Ivoire est déjà construite. Hein? Pour qu'il s'occupe des autres. Qu'est-ce qu'il va fourrer dans la vie des autres? Notre panneau publicitaire, Paul Biya ici, il est lui panneau. Il ne s'occupe pas de la vie des autres. Il est lui panneau. Mais il ne s'occupe pas des affaires des autres. Qu'est-ce que les mercenaires avaient à aller chercher au Mali? Qu'est-ce qu'il a allé chercher au Burkina Faso? Quand les Burkinabés disent aux Français, donc il est français, il défend les intérêts des Français. Et vous dites que votre vie est en train de changer et que Gbagbo c'est un vaurien quoi. C'est tu es vraiment un Ivoirien pour le dire? Gbagbo qui voulait battre une monnaie pour la Côte d'Ivoire? Gbagbo qui voulait libérer la Côte d'Ivoire? Donc vous êtes bien quoi. Le fait que vous redevenez des esclaves des Français, vous êtes bien quoi. Mais vous voulez que les autres, vous dites que les autres évoluent. Et c'est nous qui empêchons que vous évoluez. Parlez de Ouattara. Autant pour moi. Qu'est-ce que Ouattara était allé chercher dans ce pays? Il va chercher quoi? Il va chercher quoi? Il va donc chercher quoi? On chasse les Français, qui sont vos parrains. Et vous, les petits nègres de maison, votre Gbagbo, il va pour que les Français restent. Mais c'est terrible. Vous dites non, il ne faut pas s'occuper de Ouattara. Ouais, il ne faut pas s'occuper de Ouattara parce que Ouattara s'occupe de machin. Ouais, il ne faut pas s'occuper. Mais c'est Ouattara qui est dans les affaires des autres. Ah, c'est pour cela qu'il a truqué les élections pour être là. Vous n'avez pas honte, vous? Quand vous soutenez quelqu'un, vous le prenez d'un Dieu, quelqu'un qui est venu, il y a les vidéos qui circulent, où il disait que franchement, il ne peut pas être président, il ne peut pas se représenter pour la 3e fois, il ne veut pas mourir au machin truc, il veut respecter la Constitution. Comment il a fait, si c'est un homme de parole, pour tuer encore les Ivoiriens et rester président? Donc voilà pourquoi il est resté président. Parce que les Français ont compris que c'est la plaque tournante pour déstabiliser les autres, laisser les autres dans l'esclavage. On a tout fait pour le maintenir, pour qu'il fasse le sale boulot. Un peu respectueux et sérieux, les gars. Vous ne pouvez pas reprocher aux gens. Nous, on se dit, hein, on sait que l'avenir de l'Afrique dépendra des autres. Nous, on sait qu'on est amorphes. Les Camerounais sont devenus, avec les 41 ans de pouvoir de Biya, sont devenus vraiment amorphes. Oui, vraiment amorphes. Vous voyez tout ce qui se passe, tous ces derniers temps-ci au Cameroun. On comprend, on en est conscient, nous.
Mais nous qui ne voulons pas, nous sommes anticonformistes et qui voulons un autre pays, nous savons que nous devons aller chercher le renfort ailleurs. Parce que l'Afrique, derrière toute l'Afrique, il y a des hommes, il y a des personnes, il est vraiment... Si le Mali aujourd'hui est libre, si le Burkina s'émancipe, si et même le Rwanda a pu se passer de la France pour pouvoir émerger en quelque temps, et tout, vous estimez que vous avez un président qui fait tout pour la France, on vous donne le faux goudron et vous vous en contentez, on vous donne des faux immeubles, vous vous en contentez, et vous commencez à raconter partout comment se fait-il que Ouattara travaille bien par rapport à Gbagbo. Il fallait donc laisser Gbagbo travailler. Pour comprendre, il fallait laisser... C'est les mêmes Français qui ont tout bloqué, non? Contre Gbagbo. Maintenant, ils vous donnent un peu à manger parce que Ouattara vend le pays, vend la Côte d'Ivoire. Et comme ça ne suffit pas, on l'a fait porter un troisième mandat, un homme qui se dénie lui-même. On l'a fait porter un troisième mandat parce qu'il fallait aller détruire les autres. Les Français savent qu'ils sont en train de perdre. Quel est même ce pays, on dit partez chez vous, vous refusez de partir. Si c'est pour le bien de l'Afrique, mais vous venez dans un pays, vous dites que vous pour son bien. Quand vous partez, vous ne voulez pas partir. Et vous avez quelqu'un qui vient nous dire que Ouattara fait le bon boulot, quoi. Vous avez entendu que notre panneau publicitaire ici de Paul Biya s'est occupé de vos problèmes. Il s'est immiscé dans vos problèmes. C'est nous, le peuple africain, qui parlons. Parce que nous sommes un peuple. L'Afrique, c'est un peuple. Une culture. Et nous savons que nous vivons les mêmes choses. Le saupoudrage que les Français viennent vous faire là à travers Ouattara, vous allez le regretter plus tard. Parce que les autres vont s'émanciper. Vous avez peur de quoi? Vous avez dit que Ouattara a dit que le franc CFA est bon pour vous. Et tout. Laissez donc, on va voir avec le Mali. Pourquoi encore aller... Bien au contraire, ils devraient donc laisser les autres, les Burkinabés, les Maliens se casser les dents. Mais on verra donc. Si les Maliens là ne viennent pas vous coloniser, va. Si les Burkinabés là, dans 5 ans là, ne se lèvent pas et viennent vous coloniser, va. Wait and see. Beaucoup d'entre vous ont regretté d'avoir changé de nationalité, prendre la nationalité ivoirienne. Oui. Partout où la France est passée, il n'y a pas eu de développement. Vous devez le savoir. On le sait. Donc si on vous saupoudre avec les petites routes et machin, trucs et tout, eh bien voilà, voyons donc d'ici la fin. Allez. Mais je vous dis les gars, soyez un peu civilisés quoi. Je ne pensais pas que les Ivoiriens sont aussi sauvages. Pour peu que vous n'êtes pas d'accord, vous insultez. Et j'ai du mal à croire que vous êtes Ivoiriens. J'ai du mal à voir que tous ceux qui m'écrivent là, ils sont des Ivoiriens. Mais c'est quelle culture? C'est quelle nature? Et tout. Mais si vous avez accepté d'être des nègres de maison, tant mieux. Tant mieux pour vous. Mais ne gâchez pas les autres. Laissez les autres s'émanciper. Bref, la famille, vous avez écouté ce que ce monsieur a dit. Ils n'ont plus quelque chose de bon dans leur gueule. Il n'y a rien de bon. Non, Alassane, vous avez écouté. Il a dit quoi? Il a dit quoi même? Rien de bon. Ça veut dire, ils n'ont plus de quelque chose où le gars peut convaincre quelqu'un. Jamais. Non, Alassane, pourquoi il met sa bouche dans l'affaire de Burkina, il met sa bouche dans l'affaire de Mali, il met sa bouche... Tout le monde a dit non, que la plupart des gens qui sont stupides dans la tête, qui sont vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Nous, les Maliens, si tout Ivoirien, Malien, Burkinabé, si Afrique de l'Ouest, là, entre nous là, on peut s'attaquer. Entre nous là, on peut se dénigrer. Entre nous là, on peut se vilipender. Entre nous là, il y a les moqueries qui sont là. Depuis combien de temps, il y a les moqueries qui sont entre nous. Et on fait fair play. Mais vous, Afrique centrale, tellement que vous êtes violents. Vous êtes violents. Quand on dit violent là, vous êtes vraiment violents là. On ne peut pas faire, on ne peut pas jouer avec vous. C'est pour cela que nous, on vous laisse tranquille. Tout ce que vous voyez là, c'est la violence seulement qui est dans vos têtes. Vous avez, parce que c'est vous les Camerounais, vous avez mis le feu pour nous dire que oui, les soldats là, ce sont les mercenaires. Les soldats là, ce sont les mercenaires. Afrique Média parlait de ça matin, midi, soir.
Que ce sont les mercenaires, ce sont les mercenaires. Mais Assimi Goïta a vu dedans pour dire non, attendez, mais où on s'en va là? C'est mieux de libérer mes frères, là, mes voisins, et ils vont aller chez eux. Ils ont libéré les 49 soldats là. Est-ce que vous voyez encore parler de ça? Est-ce que vous voyez les Ivoiriens encore s'agiter ou soit vous voyez les Maliens encore s'agiter de cette histoire-là? Non, c'est fait pli, c'est le game, et puis c'est fini. Burkina, d'autres ont dit non que oui, la chose là, comment dirais-je, le gouvernement burkinabé ont chassé l'armée française. Est-ce que Alassane Tialala, est-ce que lui, c'est un Français? Est-ce que lui, il est le président de Burkina? Non. Lui, il a autre conférence à faire avec, comment dirais-je, Macron. Donc, si vous voyez des gens en train de dire non que oui, il allait parler de cette histoire de les soldats qu'ils ont chassés, mais il faut être vraiment lucide ou soit il faut être vraiment intelligent pour réfléchir comme ça. Mais quand ils ont renversé Paul-Henri Dambima, ils ont dit non que oui, c'est les hélicos qui sont quittés en Côte d'Ivoire pour venir au Burkina en 2 minutes. Vous avez parlé de ça. Il faut que Ibrahim Traoré, lui qui est le président actuel burkinabé, là, lui met dans sa propre bouche pour dire non que oui, l'avion qui survolait surtout au Burkina, là, c'était uniquement pour eux-mêmes. Vous avez vu? Ça veut dire que vous n'avez pas de quelque chose où vous pouvez convaincre surtout le monde entier. Vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Matin, midi, soir, vous êtes dans le faux. Vous êtes dans le faux. Regardez. Mali, tu es là. Vous ne pouvez pas vous comparer. Mali avec le Cameroun, il n'y a même pas concurrence. Burkina, même tu es là. Vous ne pouvez pas faire concurrence avec le Burkina. Vous ne pouvez pas. Vous êtes rempli de haine que Alassane gère sa bouille dans l'affaire de tout le monde. Alassane gère. Mais quand même, c'est un président. Ouvrez vos oreilles, c'est un président. Un président, la plupart des présidents, entre eux-mêmes, eux se communiquent. Donc s'il voit que son frère est en détresse là, il peut aller le soutenir. C'est pas comme vos rois qui est là-bas. Surtout Paul Biya qui est là. Paul Biya, lui, c'est pas un président. Le Mohamed VI de Maroc, là, avec qui encore? Bon, le frère de la reine d'Angleterre, là, il y a son frère qui l'a remplacé, là. C'est ceux-là qui peuvent parler avec Paul Biya parce qu'eux parlent de royauté. Alors c'est pour cela que Paul Biya ne parle pas de... Quand on dit il y a tel président, ou soit il y a un truc, on ne le voit pas dedans. Mais si on dit il y a les conférences, ou soit il y a les trucs qui veulent se croiser les présidents, est-ce que vous voyez Paul Biya dedans? Non. Parce que lui, ce n'est pas un président. Il ne se considère pas comme un président. Vous-même, vous ne le considérez pas comme un président. Vous le considérez comme un roi. Donc, c'est quoi? Donc, si vous voyez que oui, il y a un président en détresse et il appelle au secours à Alassane, il appelle au secours à Papa Ado, mais il va aller le soutenir. C'est ça, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas un roi. C'est entre eux, les présidents, les gars se communiquent. C'est à quel moment on va vous dire, puis ça va rentrer dans vos cerveaux. C'est quand on va vous dire, matin, midi, soir, on vous dit la vérité. Mais ça ne rentre pas dans vos têtes. On vous dit ça là, c'est ci, c'est cela. Mais ça ne rentre pas dans vos têtes. Mais on va où avec ça? Disons-nous la vérité. On va où avec ça? On vous dit ça là, vous ne voulez pas écouter. On dit ceci, vous ne voulez pas écouter. On dit cela, vous ne voulez pas écouter. On vient ici, vous ne voulez pas écouter. Mais vous voulez quoi au juste? Dites-nous la vérité. Dites-nous la vérité. Vous voulez quoi au juste? Pour que nous, les Ivoiriens, on puisse vous aider. Parce que vous avez besoin de délivrance. Vous avez besoin des gens qui peuvent vraiment vous motiver. Si vous voulez qu'on fasse vos combats là, mais dites-nous la vérité, nous, on va vous soutenir. Mais si vous êtes dans votre haine, vous êtes dans votre manipulation, qui vous envoie à quelque part sans même réfléchir, là, mais nous, on ne peut pas vous aider. Parce qu'on vous dit toujours, ayez le courage de dire la vérité à votre gouvernance. Votre gouvernance est remplie de haine, qui est remplie de règlements de comptes. Surtout nous, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas ça. En Côte d'Ivoire, tu peux dire ce que tu veux. Mais quand il dit, honnêtement, quand il dit, sans même indester, ou soit sans même toucher, excusez-moi, sans même toucher l'intimité des autorités,
C'est là, on te laisse tranquille. Ou soit si tu as touché, on t'a... Ah, mon frère, c'est qui tu as fait? On te met mise en garde. C'est qui tu as fait là, c'est pas bon. Hein. Tu sais très bien ce que tu as fait là. Tu sais que quand tu fais comme cela, là, tes petits frères aussi vont suivre ça. Donc arrêtez ça. C'est ça, nous, on fait en Côte d'Ivoire. C'est pas comme chez vous. Vous, là, votre avertissement, soit c'est la mort. Votre avertissement, au Cameroun, il n'y a pas avertissement petit. Non. Quand on t'avertit, maintenant, c'est que c'est sous-sol. On doit t'enterrer. C'est ça où vous voulez faire comparaison avec nous? Nous, aujourd'hui, nous, on décide et puis on peut aller en Côte d'Ivoire sans pour dire qu'on craint de quelque chose. Mais vous, avant de rentrer au Cameroun, vous êtes obligé de faire les éloges du Cameroun, surtout de Paul Biya. Vous êtes obligé de dire Paul Biya, le meilleur président, le meilleur roi, fait ceci. Mais vous savez qu'en âme et conscience que vous êtes dans la souffrance. Ça ne va pas. Ça ne va pas. C'est vous pouvez dire à vos frères. Et puis quand c'est comme ça, vous n'êtes même pas au Cameroun. Vous n'êtes même pas au Cameroun. Moi, je pensais que ceux qui ne sont pas au Cameroun, c'est eux qui pouvaient parler à leurs frères pour dire, hé, mes frères, vous êtes là-bas, c'est nous, on va faire vos combats pour vous. Mais vous êtes là, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Tantôt lui qui s'élève ici, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Mais attendez. Réfléchissez d'abord pour aller de l'avant. Vous réfléchissez pour aller en arrière. Eh bien, quand on dit l'homme noir est bête, quoi. Quand on dit l'homme noir est bête, là, c'est pas injuste. Hein. C'est pas injuste, c'est la vérité. Toi-même, ta maison est sale, ça ne va pas. Aujourd'hui, ceux-là comme ça, ceux qui sont là, là, tout à l'heure, si on leur dit, venez en Côte d'Ivoire, vous allez voir là. Que si on enlève Abidjan, en Côte d'Ivoire, si on enlève Abidjan là, c'est fini. C'est pas, nous, on compte pas si Abidjan. Nous, on compte pas si Abidjan seul. Quand on monte les villes qui sont développées en Côte d'Ivoire là, on vous montre à chaque fois, à chaque arrêt, on vous montre pour que ça rentre dans vos têtes et puis vous voyez que non, c'est pas Côte d'Ivoire seulement. C'est pas Côte d'Ivoire qui est limité si Abidjan. Vous pensez que nous là, nos Côte d'Ivoire est limité si Abidjan? Jamais. Yaoundé, tu es là. Même on prend quelle ville même? Bon, il prend Bouaké. Yaoundé ne peut pas se comparer avec Bouaké. Jamais. Yaoundé que vous adorez comme cela pour dire Yaoundé va tuer là. Jamais. Est-ce que Yaoundé même il y a bus même? Est-ce que Yaoundé il y a bus? Moi je n'ai jamais vu à Yaoundé où les gens sont en bus. Je n'ai jamais vu Yaoundé s'il y a bus même. Moi mais je me pose des questions. Est-ce qu'il y a bus même? Dites-moi, est-ce qu'il y a Yaoundé il y a bus? Ah! Dans chez nous, on est en train de filmer, puis on monte les bus passent, et puis on dit... Mais moi, je n'ai jamais vu une vidéo des Camerounais qui ont fait une vidéo pour dire, voici nos bus. Je n'ai jamais vu ça. Ah! C'est quel pays ça, là? C'est quel pays ça, là? Et c'est ceux-là qui s'élèvent comme ça, la Côte d'Ivoire, matin, midi, soir. La Côte d'Ivoire. Mais vous n'avez pas honte. Si vous n'avez pas honte, là, ayez pitié de vous-même. Oui, si vous n'avez pas honte là, ayez pitié de vous-même pour le développement de votre pays. Parce que si vous restez là, en train de dire non, la Côte d'Ivoire est en train de se développer. La Côte d'Ivoire est en train d'aller de loin. Mais vous voyez ça doit vous faire mal pour dire okay, mais pourquoi la Côte d'Ivoire se développe? Et puis nous, ça fait plus de 2 mandats. Paul Biya a fait 2 mandats, 20 ans, 40 ans. Et nous, on est là. Nos pays se développent, on doit se poser des questions. Mais vous, c'est pas ça. Vous, c'est pas ça. Vous pensez que quand vous venez nous insulter, là, nous, on va rester comme ça, bouche bée? Non, on va vous répondre. Donc, c'est que vous voulez. Non, Alassane, lui, c'est un Burkinabé. Pourquoi il dit... Il voit des gens qui font des trucs. Alassane, c'est un Burkinabé. Pourquoi il fuit ses origines? Oui, et puis il dit... Mais avant, nous, on vous rappelle. Avant, Côte d'Ivoire et le Burkina, c'était un pays. C'était un pays. Côte d'Ivoire, Burkina, c'était un pays. Les Burkinabés, là, il y a les parents qui sont en Côte d'Ivoire. Nous, les Ivoiriens, il y a nos parents aussi, d'autres qui sont au Burkina. On reconnaît ça. Est-ce que vous savez? Nous, on reconnaît. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est là. On n'y a pas fait dire que lui, là, il est comme ça. Non, on est la même chose. C'est pour cela quand vous faites vos bêtises, nous, entre nous-mêmes, on se et puis on dit, hey Joe, quand on fait comme cela, il y a pépé, tout ça, on se connaît entre nous. Respectez-nous quand même. On se connaît entre nous.
On n'a jamais détesté les Burkinabés. Les Burkinabés n'ont jamais détesté les Ivoiriens aussi. Vous pensez que vous, les Camerounais, c'est vous allez venir parler. Non, Alassane est comme ça, Alassane est comme ça. Mais c'est parce que vous êtes bêtes, vous êtes ignorants. Vous êtes bêtes, vous êtes ignorants. Moi, j'ai eu une vidéo où je vais montrer au monde entier. Il a dit un Chinois quitte en Chine là-bas. Et puis il vient, il s'en va au Cameroun. Et c'est lui qui devient quoi? Il devient le chef du village. Un Chinois qui devient chef du village au Cameroun. Il va chercher la vidéo, je vais vous montrer. C'est ceux-là comme ça qui vient parler de la Côte d'Ivoire. Un Chinois. Vous allez voir demain là, je vais montrer la vidéo. Je vais chercher, je vais vous montrer la vidéo. Un Chinois qui devient chef notable. Il dit, chef, le roi, voilà, il devient le roi des. Toi, tu peux, mais toi, tu as dit. C'est vous comme cela. Vous avez vendu vos terres, vous avez vendu vos dignités. Un Chinois qui quitte là-bas, qui devient un roi dans telle région. Je vais vous montrer la vidéo, faut pas vous aller. Parce que quand moi, il dit quelque chose, il y a toujours les preuves. Il ne dit pas parce que je vais dire quelque chose, non. Moi, j'ai dit, il y a toujours les preuves. Vous allez voir. Vous-même, vous allez confirmer pour dire aussi, tu ne nous as pas menti. C'est ceux-là comme ça, les individus comme ça, qui mal intentionnés, c'est eux qui se lèvent pour dire, non, Alassane est comme ça. Dites-nous en Côte d'Ivoire. C'est quel étranger est devenu président là, où j'ai dit roi, chose, comment dirais-je, roi ou chef de village? Où? Ça n'existe pas en Côte d'Ivoire. Mais tellement que vous aimez trop la facilité, vous aimez trop, la corruption va tuer même au cas, surtout dans votre planète là-bas là. Jusqu'à c'est un Chinois qui vient et puis il devient un roi et puis on le voit, on le félicite. Ouais, voici le roi. Est-ce que ce n'est pas le téléphone aussi qui est en panne, qui est à la réparation là. C'est là-bas aussi. Seulement quand je vais aller, dès qu'il cherche, le juge cherche mon téléphone, vous allez. Le juge récupère mon téléphone. Vous allez voir. Il y a un Chinois. Il n'est pas dit autre. Un Chinois qui devient roi. Et sur les pieds, il rit seulement. Il dit, mais c'est pas la peine. Mais ce n'est pas la peine. C'est celui-là comme ça qui vient parler de la Côte d'Ivoire. C'est celui-là comme ça qui... À chaque fois, c'est eux qui... Attends, est-ce que... Parce que souvent, ils partagent sur mon lot de téléphone aussi. Excusez-moi la famille, je vais chercher. Si je n'ai pas eu ici, c'est où il y a mon WhatsApp que... mon téléphone, où il y a mon WhatsApp. C'est là-bas, c'est resté, je crois bien. Excusez-moi, je vais chercher ici. Non, c'est pas ça. Pas ça. Excusez-moi, je vais chercher la vidéo. Je ne sais pas si la vidéo là se trouve ici. J'avais téléchargé la vidéo là, mais dans mon autre téléphone là c'est sûr. Où est mon WhatsApp? Mais... Le jour où je vais aller récupérer mon téléphone ou à mon WhatsApp, que je vais faire la vidéo même, vous allez voir. Je vais faire la vidéo et vous allez voir vous-même. Ça fait pitié. C'est vous parlez de la Côte d'Ivoire, entrez. Et puis quand il les voit, non, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, c'est mari et femme. C'est mari et femme. Vous êtes loin là-bas, nous on est ici. La famille, il dit, Cameroun, là, ils ont déclenché la guerre. On est dedans avec eux. Si c'est pour danser là, on va danser avec eux. Si c'est pour faire des bêtises, on va faire ça ensemble. On va leur montrer que nous, mais où on est là, on est. Nos têtes là même, nous aussi, ça pète. Les rienus des maîtres, c'est eux qui sont en train de nous embrouiller matin, midi, soir. Quand tu les vois, ils sont comme ça, mais il n'y a rien dans les cuits. Il n'y a rien dans les cuits. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas. Et aussi, à très bientôt.